Et du coup, restez allongé sur le dos. N'hésitez pas si vous avez envie ou besoin de faire des petits mouvements, vous étirer, de bâiller, de soupirer, faire tout ce dont vous avez besoin. Vous installer confortablement. Si c'est OK pour vous, vous pouvez ensuite tranquillement fermer les yeux. Puis on va commencer par prendre une inspiration par le nez et expire par la bouche. Inspire par le nez et expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Vous étiez déjà là au cours précédent, peut-être que vous vous reconnectez à cette même intention. Peut-être que vous choisissez une nouvelle intention pour le corps, pour le cœur, pour l'esprit. Puis dès que vous aurez ensuite trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une inspiration par le nez et une expire par la bouche. On va prendre quelques respirations en conscience pour commencer la pratique, toujours sans forcer, sans contrôler le souffle. Essayez simplement avec douceur et bienveillance d'y ramener votre attention. Observez comment est votre respiration, ce début de pratique, que la respiration est plutôt rapide, plutôt lente. Est-ce qu'elle est plutôt profonde, plutôt superficielle? Remarquez aussi les mouvements du corps à chaque inspiration et chaque expiration. Prenez aussi ensuite cet instant pour amener la conscience sur le corps, peut-être en commençant par le sommet de la tête. Observez le visage, la nuque, les épaules, les bras jusqu'au bout des doigts et observez ce que vous ressentez dans le corps aujourd'hui. À quel endroit? Ce qui est confortable, inconfortable. Observez toute la zone autour de la poitrine, autour de la colonne vertébrale, le ventre, les organes du ventre, le bassin, les hanches, les fessiers, puis les jambes, jusqu'au bout des orteils. Puis observez aussi un dernier instant votre espace mental, votre esprit, les pensées, les émotions qui sont là aujourd'hui. Évidemment, que ce soit pour le souffle, le corps ou l'esprit, sans émettre de jugement. Observez simplement ce qui est là.
Puis on va reprendre ensuite à nouveau une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Puis vous pourrez tranquillement commencer par amener à nouveau du mouvement dans le corps. Bouger les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. N'hésitez pas à vous étirer, bâiller, soupirer, faire tous les mouvements dont vous avez besoin pour ensuite trouver votre chemin et venir à quatre pattes. Ouais, prenez votre temps. Vous pourrez emmener avec vous une de vos balles de tennis. On va essayer aujourd'hui d'aller en partie sur notre méridien du cœur et méridien du poumon, donc on sera beaucoup à l'intérieur des bras et au niveau de la poitrine. On va commencer par la main, donc vous pouvez prendre la balle, on va simplement venir rouler un tout petit peu sous la main. Évidemment, si c'est inconfortable d'être à quatre pattes, vous pouvez tout à fait prendre une autre posture qui est OK pour vous, hein. Vous asseoir avec les fessiers sur les talons ou si c'est accessible, si c'est plus confortable, peut-être même que vous venez en tailleur, si besoin, avec une brique sous la balle si c'est nécessaire. On va déjà prendre quelques respirations ici, donc vous pouvez rouler sous toute la paume de main, mais n'hésitez pas à venir aussi sous les doigts. On va essayer de rouler en particulier au niveau du petit doigt. Puis sur tous les autres doigts, vous pouvez venir sur le côté de la main, peut-être même déjà un tout petit peu au niveau du poignet. Ouais. Puis on va essayer ensuite d'aller un tout petit peu plus haut au niveau de l'avant-bras. Pour ça, ici, je vous invite à prendre vos 2 briques, ça va vous aider à créer un tout petit peu plus de hauteur. Une ou 2 briques en fonction de la hauteur qui est OK pour vous aujourd'hui. On va essayer de venir dans notre partie interne au niveau de l'intérieur du bras. La première option, c'est de poser à nouveau la balle, de poser le bras et de venir rouler vers l'avant, vers l'arrière. Peut-être que même que vous faites des petits cercles sur un point que vous déplacez ensuite la balle. Ce qu'on peut aussi faire sur ce point, c'est venir ramener la main vers le bas. Donc, on veut venir plaquer les doigts contre la brique. On veut essayer de monter ensuite les doigts vers le ciel. Ouais. Une troisième option qu'on peut essayer de faire ici, c'est de venir faire notre poussée-tourne. Donc, vous pouvez pousser votre balle sur votre avant-bras et tourner comme si vous pressiez votre petit citron. N'hésitez pas là à aller un tout petit peu partout, à essayer de trouver toutes les petites zones. Évidemment, à observer. Observez s'il y a des petits points qui sont inconfortables. Peut-être vous ressentez rien. Profitez-en parce qu'en général, c'est pas les pires compressions qu'on peut faire dans un milieu yin. Ouais, évidemment, gardez la conscience du souffle. Respirez toujours profondément. Ouais, n'hésitez pas à rouler encore quelques fois sur ce point, vers l'avant, vers l'arrière. Vous pouvez même si vous avez envie, alors on n'est pas directement sur le méridien, les méridiens qu'on peut cibler, mais n'hésitez pas à venir de l'autre côté du bras. Souvent, l'autre côté, sur la partie du dessus de l'avant-bras, on a même souvent un peu plus de tension qu'à l'intérieur de l'avant-bras. Ouais, et sans serrer les dents, même à la maison. Oui, je te vois. Ouais, puis vous pouvez doucement changer de côté. On va commencer à nouveau par la main. On va faire à nouveau nos petites pressions, nos petites roulades sous la main. Là aussi dans la paume des mains, mais à nouveau, venez bien sous les doigts. Le petit doigt en particulier aujourd'hui. Puis ensuite tous les doigts et le pouce. Puis on peut aussi venir sur le côté de la main, au niveau du poignet. Ouais, puis vous pourrez ensuite à nouveau prendre vos briques pour venir au niveau de l'avant-bras. Toujours les mêmes options, soit on pose, on roule, soit on veut ramener notre main flex vers le bas, flex vers le haut. N'hésitez pas si vous faites ce mouvement, j'ai pas précisé tout à l'heure, mais à mettre un tout petit peu plus de poids de corps, à presser un tout petit peu plus la main pour sentir l'étirement qui se fait lorsqu'on bouge la main. Ouais. Et sinon, on peut évidemment à nouveau faire notre poussée tourne, venir presser sur notre avant-bras et tourner notre balle. Ouais, puis gardez bien toujours la conscience du souffle. Profond inspire, lent expire. N'hésitez pas aussi, là aussi, si vous avez envie de venir un tout petit peu sur la partie de l'autre côté de l'avant-bras. Ouais, prendre encore deux, trois respirations ici.
toujours chacune à votre rythme. Puis vous pouvez ensuite un instant relâcher vos automassages, poser la balle sur le côté, rester dans votre posture assise, les yeux fermés. Puis observez ce que vous pouvez peut-être déjà ici ressentir au niveau des avant-bras, de la main, des doigts. Peut-être que vous ressentez un peu plus de légèreté, peut-être même des petits picotements. Puis vous pouvez à nouveau ouvrir les yeux et venir cette fois-ci vous allonger sur le ventre. On va essayer de venir cette fois-ci au niveau du biceps, donc on est toujours à l'intérieur du bras. On va commencer par le bras gauche. Donc là aussi, plusieurs options. Peut-être qu'on aura besoin d'une brique, peut-être pas. On va essayer simplement de s'allonger sur le ventre, de tendre le bras sur le côté et de venir placer notre balle à peu près au milieu du biceps. Si vous avez la balle qui est sur le sol directement, n'hésitez pas à venir plutôt vous décaler sur le tapis. On peut tout à fait rester là en immobilité, laisser le poids du corps, donc le bras se relâcher tranquillement sur la balle si ça suffit. Si on veut ramener ici du mouvement, peut-être qu'on vient glisser avec le haut du corps vers la droite, vers la gauche pour masser la fibre dans le sens du muscle. On peut aussi faire dans l'autre sens, ramener le bras vers le haut, vers le bas pour masser à contresens. Si en fonction de l'ouverture qu'on a ici au niveau de l'épaule, on sent rien ou pas grand-chose, n'hésitez pas à mettre une brique sous votre balle. Ça va créer encore un tout petit peu plus de compression, un tout petit peu plus d'intensité. Donc si vous ressentez rien, n'hésitez pas à mettre la brique sous la balle. Ouais, et comme on a fait tout à l'heure avec le poignet, ce qu'on peut faire ici, c'est venir garder le bras tendu, mais essayer de ramener la main vers le visage et de tendre le bras sur le côté. Oui, ça pique un peu plus. Ouais, c'est ça. N'hésitez pas ensuite à bien relâcher la tête au sol, évidemment, respirer. Ouais, profonde inspiration, lente expiration. Je vais prendre encore 2 respirations ici, soit en immobilité, soit en mouvement. Puis vous pouvez tranquillement relâcher la balle, la brique sur le côté pour vous installer cette fois-ci dans une première posture de yin. Donc on va garder le bras tendu sur le côté, soit hauteur d'épaule si besoin, on n'hésite pas à descendre un tout petit peu. Ici, la paume de main est à plat sur le sol pour qu'on puisse bien étirer l'intérieur du bras. On va ensuite se repousser sur le côté pour essayer de ramener le dos en direction de notre bras pour venir dans notre aile ouverte et trouver ici l'étirement à l'intérieur du bras. Si besoin, n'hésitez pas, si c'est nécessaire, à mettre une couverture sous le bras si on a besoin d'un tout petit peu plus de confort sous le bras. On va ensuite, pour les jambes, soit les jambes restent tendues, soit pliées, soit ouvertes. Voyez ce qui est OK pour les jambes aujourd'hui. Et si besoin, si c'est OK d'aller encore un tout petit peu plus loin, peut-être qu'on vient décoller la main droite pour la ramener dans le bas du dos, peut-être même le long des hanches. Évidemment, voyez ce qui est OK pour vous aujourd'hui. Ouais. Plus on va rouler ici en direction du dos, plus ça va créer de l'ouverture, de l'intensité. Plus on va rester sur le ventre, moins ce sera intense. Donc n'hésitez pas à écouter votre corps, allez là où c'est OK d'aller aujourd'hui. Ouais. Puis une fois que vous serez installé, on va prendre 3 minutes en commençant par une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Puis essayez là aussi de ramener la conscience à l'intérieur de votre bras. Observez ce que vous ressentez, à quel endroit. C'est confortable, inconfortable. Puis évidemment, essayez de relâcher autant que possible le corps dans la posture. Des fois, on a tendance à crisper les doigts, essayez de relâcher au maximum les doigts.
Si vous voulez ajuster, on arrive à mi-temps. Peut-être que vous voulez aller plus loin, laisser le dos se rapprocher encore un peu plus du sol, peut-être changer le placement des jambes, peut-être que vous voulez revenir en arrière, relâcher la poitrine en direction du sol, puis observez à nouveau au-delà du corps, qu'est-ce qui se passe au niveau des pensées, des émotions, ce que vous ressentez ici. On va reprendre une profonde inspiration par le nez, expire par la bouche, inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Vous pouvez doucement sortir de votre posture, vous allonger à nouveau sur le ventre, relâchez les bras, peut-être le long du corps, ou peut-être les mains sous le front. Puis prenez un instant pour observer. Observez là aussi ce qui s'est créé, ce qui s'est relâché. Peut-être la différence de sensation entre les deux côtés. Si peut-être là aussi vous sentez l'énergie qui circule, les petits picotements, de la chaleur, de la fraîcheur. Vous pouvez à votre rythme ensuite tranquillement attraper à nouveau votre balle de tennis, peut-être votre brique, on va venir sur l'autre bras. Donc toujours à l'intérieur du biceps, on va essayer de s'allonger à nouveau, soit avec la brique en dessous de la balle, sinon n'hésitez pas plutôt à vous décaler pour venir un tout petit peu plus sur le tapis. Et là aussi, soit on reste simplement en immobilité, on vient relâcher le bras, on vient relâcher le corps. Peut-être qu'on veut rouler un petit peu vers la droite, vers la gauche, peut-être vers le haut, vers le bas. Ou vous pouvez aussi à nouveau essayer de ramener la main vers le visage, de tendre le bras. N'hésitez pas à voir mieux qu'aujourd'hui. Ouais, l'autre côté. Mais j'étais en train de me dire que j'ai vu Camille a fait le côté inverse, mais je me suis dit, toi, je crois que tu avais fait le bon côté, Aline. Non, non, mais t'inquiète. T'es gauchère, Camille? Ah, parce que souvent, j'ai constaté quand les gens sont gauchers ou gauchères, ils font l'inverse. Ouais. Oui, du coup, c'est possible aussi. Ouais, n'hésitez pas à prendre quelques profondes respirations. Toujours à trouver la variation qui est OK pour vous, évidemment, observez pendant la compression ce que vous ressentez. N'hésite pas à te décaler un petit peu, Marie-Christine, hein, pour que tu puisses mettre la balle sur pour pas que ça glisse sur le sol. Ouais, tu verras, ça marchera mieux. Oui. Souvent, en fonction du sol qu'on a, les balles tiennent pas quand ça glisse. Ouais, on va prendre encore quelques dernières respirations. On inspire, l'un t'expire. Vous pourrez ensuite tranquillement à nouveau relâcher la balle, la brique sur le côté. On va venir dans notre aile ouverte de l'autre côté. Donc le même bras que vous avez compressé, on va laisser ouvert soit à hauteur d'épaule, si c'est trop intense, un tout petit peu plus bas, toujours paume de main en direction du sol. Et on va essayer à nouveau de se repousser avec la main opposée pour essayer de ramener notre dos en direction du bras, soit les jambes tendues, soit les genoux pliés, soit peut-être toute autre posture que vous avez envie de prendre avec les jambes aujourd'hui. N'hésitez pas, si c'est trop inconfortable pour la tête, à mettre une brique sous la tête, ou peut-être vous servir de votre main opposée pour support. Et si c'est OK, peut-être qu'on ramène le bras à nouveau quelque part dans le bas du dos, quelque part le long de la hanche.
pour s'installer 3 minutes dans la posture. Ouais, prenez là aussi le temps de faire les ajustements. Une fois que vous serez installé, profonde inspiration par le nez, profonde expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Puis observez déjà ici sur ce deuxième côté ce que vous ressentez. Peut-être une différence de confort, différence d'ouverture. Peut-être qu'on peut naturellement aller plus loin, peut-être moins loin. Puis essayez toujours de relâcher autant que possible le corps. Si vous voulez ensuite ajuster, on arrive à mi-temps. Peut-être pour aller plus loin, moins loin. Peut-être replacer les jambes, un support. Et ensuite prendre à nouveau le temps d'observer les pensées, les émotions. Peut-être même qu'ici vous remarquez lorsque vous ramenez la conscience sur cet espace-là, peut-être que subitement on pense à rien. Là aussi, prenez simplement le temps de remarquer, d'observer, sans émettre de jugement. Vous pourrez prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Le fond expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Vous pouvez à nouveau doucement sortir de la posture, relâcher les bras, relâcher le corps. Les mains sous le front, les bras le long du corps. Trouvez une posture neutre pour vous. On va cette fois-ci prendre une minute, une minute d'observation, de rebond énergétique. Observez ce qui s'est créé, relâchez. Là où vous sentez l'énergie, là où vous sentez peut-être rien. Et on va reprendre une profonde inspiration. Profonde expire. Vous pouvez rester allongé sur le ventre, mais prendre cette fois-ci vos 2 balles de tennis et peut-être même vos 2 briques. On va essayer de venir sur le point sous les clavicules. Donc toujours on rappelle, on ne veut pas venir sur la poitrine, donc on veut éviter le tissu de la poitrine, on veut vraiment être ici. Là, on a nos petits os, on veut être juste en dessous. On va essayer de faire 2 points aujourd'hui, 2 zones, donc on va essayer de commencer le plus à l'extérieur possible en direction des épaules et ensuite on va essayer de venir le plus au centre possible. Donc si vous êtes sur les côtés, peut-être que ça suffit déjà aujourd'hui de s'installer sur le ventre, de relâcher les balles. Ici, souvent, le placement des bras va avoir beaucoup d'impact sur votre compression. En général, quand on a les mains vers l'avant sous le front,
C'est moins intense que lorsqu'on a les bras le long du corps et qu'on essaie de relâcher les épaules, donc n'hésitez pas déjà à voir la différence. Si toutefois, en fonction de comment vous placez vos bras, vous sentez toujours rien, n'hésitez pas à mettre vos briques sous vos balles comme un espèce de V inversé pour créer plus de gravité, pour avoir plus de sensations et ensuite à nouveau vous allonger. Évidemment, si c'est pas OK pour la tête, lorsqu'on est ici d'être relâché dans le vide ou de poser le front, peut-être que vous prenez vos mains en support pour la tête ou peut-être une couverture. On peut tout à fait rester ici en immobilité. Si on veut rajouter du mouvement, imaginez, c'est comme si vous vouliez essayer de nager. Sur les inspirations, on va essayer de tendre les bras vers l'avant. Sur les expires, on va essayer de ramener les coudes proches du corps. Inspire, on veut tendre les bras vers l'avant. Expire, on veut ramener les coudes proches du corps. Évidemment, c'est toujours en option. Des fois, ça suffit et on n'a pas envie de ramener du mouvement dans nos compressions. Ouais, puis respirez profondément. Profonde inspiration, lente expiration. Observez là aussi ce que crée cette compression avec la balle, avec les balles. C'est confortable, inconfortable. Il y a des émotions qui arrivent, d'autres qui partent. Finalement, accueillez ce qui est là, que ce soit confortable ou non, toujours sans jugement. C'est prendre encore une dernière inspire, dernière expire. Puis vous pourrez ensuite, à votre rythme, ramener les balles au centre. Donc, on est toujours au niveau de la même hauteur et on va essayer de les serrer le plus proche possible jusqu'à ce qu'elles soient collées l'une l'autre. Donc là aussi, peut-être qu'on met des briques ou juste une brique sous les balles. Peut-être qu'on reste simplement allongé. Ouais, c'est ça. N'hésitez pas à tester les différentes options et à voir ce qui est OK. Ensuite, pour vous, pour le placement des bras, de la tête. Ouais, cette fois-ci, si on veut ramener du mouvement dans cette posture, vous pouvez imaginer sur les inspirations, on va essayer de ramener les épaules aux oreilles. Expire, on va essayer d'éloigner les épaules. Ouais, c'est ça. Ouais, évidemment, sinon on reste simplement en immobilité. Respirez toujours profondément, profond inspire, lente expire. Pendant encore 2 respirations sur ce point. Encore une dernière. Et vous pouvez cette fois-ci mettre brique et une balle sur le côté. On va venir sur un dernier point pour aujourd'hui. On va essayer de venir au niveau du plexus solaire. Visiblement, tu as pas envie, Sarah. Si jamais si jamais c'est trop intense, n'hésitez pas à mettre une couverture sur la balle. Si c'est pas assez intense, mettez une brique sous la balle. Ici, toujours en rappel, on va essayer de trouver le point. Donc, on est à l'intersection au niveau de nos côtes, mais on n'est pas directement là où ça se rejoint. On est à peu près à 3 doigts en dessous en direction du nombril. Souvent, quand on appuie déjà avec le doigt, on sent qu'il y a un petit point ici qui est un peu inconfortable. C'est là qu'on va essayer de placer la balle. Première option, c'est de rester sur les avant-bras. Si on est ici, que c'est déjà trop intense, c'est là que ça va être intéressant de rajouter une couverture. Si au contraire, on veut aller plus loin, peut-être qu'on va essayer de relâcher le front en direction du sol. Si ici, c'est pas assez intense, peut-être que vous mettez une brique sous la balle pour ajouter encore un peu plus d'intensité. Ouais, puis essayez autant que possible ici de relâcher le ventre, de relâcher aussi le dos. Évidemment, ensuite de respirer. Profonde inspiration, lente expiration. Observez là aussi ce que ça crée comme sensation, ce qui est confortable, qu'est-ce qui est inconfortable. Est-ce que le corps se crispe, se contracte ou est-ce qu'au contraire vous pouvez essayer de le relâcher encore un peu plus?
Encore 2 respirations à votre rythme. On inspire, lent expire. Et vous pouvez ensuite ramener la balle sur le côté. On va prendre une petite minute dans une posture du crocodile. On va essayer de ramener, de superposer les mains, de ramener le front sur le dos des mains, de joindre les gros orteils et de laisser ici les talons se relâcher vers l'extérieur. On va juste prendre ces quelques respirations ici pour observer à nouveau le haut du corps, la zone autour de la poitrine, des côtes, l'intérieur des bras. Qu'est-ce que vous ressentez dans toute cette zone? Observez la température, les picotements. Puis on va prendre à nouveau une profonde inspiration. Profonde expire. Vous pouvez cette fois-ci ramener les mains de chaque côté de la poitrine pour vous repousser à nouveau à quatre pattes. On va venir dans une prochaine et dernière posture. On va aller dans une posture du cœur fondant. Donc, on va essayer de garder le bassin à peu près au-dessus des genoux. Évidemment, on est dans du yin, donc on peut tout à fait être un peu plus vers l'arrière, un peu plus vers l'avant, peut-être même si besoin, ouvrir un peu plus les genoux, peut-être les fermer un peu plus. Ce qu'on va essayer de chercher, c'est toujours cette ouverture au niveau du haut du corps. On va essayer de relâcher la poitrine en direction du sol. Ça peut être très, très intense et je précise tout de suite, on va rester 5 minutes dans la posture, donc n'hésitez pas à vous aider de support. On peut tout à fait mettre ici un bolster sous la poitrine pour y déposer le buste, le front. On n'a pas de bolster à la maison, peut-être des briques. Ouais, puis les bras peuvent rester tendus vers l'avant, c'est ce qu'on va essayer de garder si c'est possible aujourd'hui, mais si jamais c'est absolument pas possible, n'hésitez pas à relâcher les coudes au sol, peut-être même à attraper les coudes opposés avec les mains et relâcher le front sur les avant-bras. Ouais, puis prenez le temps de vous installer, ouais, de mettre les supports dont vous avez besoin. Puis on va prendre ensuite une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis essayez là aussi de relâcher autant que possible votre corps. Lâchez en particulier à nouveau l'intérieur des bras, toute cette zone autour de la poitrine, mais aussi les épaules, la gorge, le visage. Si ça devient trop intense, rajoutez un support sous la tête, sous la poitrine et observez. Observez ce qui est présent, de confortable, d'inconfortable. Observez si la sensation est la même de chaque côté ou peut-être pas. Puis observez aussi les émotions, les pensées, ce qui est présent depuis que vous êtes installé dans cette posture. Est-ce que le mental accélère? Est-ce que le mental ralentit? Puis si vous voulez ensuite ajuster votre posture, on arrive à mi-temps. Peut-être que vous voulez aller plus loin. Peut-être essayer même pour celles pour qui c'est accessible de venir sur le menton.
Peut-être qu'au contraire, vous voulez rajouter un support sur la poitrine, sur le front. Peut-être changer le placement des bras, des jambes. Évidemment, ne forcez pas, toujours en rappel, on est dans l'usine. On ne veut pas être à 100% de notre capacité. Il va rester encore une dernière minute. C'est de relâcher encore un tout petit peu plus. On va reprendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. On va doucement ici, plusieurs options. Soit céder des mains pour se repousser vers l'arrière, venir dans une posture de l'enfant. Peut-être que vous venez arrondir le bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour vous repousser à quatre pattes et relâcher ensuite à nouveau. Un instant le corps sur le sol, les mains peut-être sous le front, peut-être les bras le long des jambes. Si vous êtes dans une posture de l'enfant, là aussi, n'hésitez pas à ramener les bras le long des jambes, à bien relâcher les bras, les épaules. Et puis observez. Observez ce qui s'est créé jusqu'à maintenant, dans le corps, dans l'esprit. Puis on va reprendre à nouveau une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Si vous êtes sur le ventre, vous pouvez tranquillement vous rouler sur le dos, sinon on va ramener les mains de chaque côté des genoux, menton, poitrine pour dérouler la colonne. Puis vous pouvez ramener les genoux d'un côté, les fessiers de l'autre et vous installer pour Shavasana. N'hésitez pas à vous couvrir, à remettre les pulls, les chaussettes. Si quelqu'un veut une couverture supplémentaire, n'hésitez pas. Prenez le temps de vous installer. Là aussi, tous les mouvements, tous les ajustements dont vous avez besoin. Peut-être que certaines parties du corps demandent encore à être étirées, à être mises en mouvement avant de trouver l'immobilité. Une fois que vous serez installé, vous pourrez prendre une dernière profonde inspiration par le nez.
Profonde expire par la bouche. Et laissez votre corps se déposer entièrement. Plus rien à faire, plus rien à observer. Juste être là.
Doucement, laissez votre conscient revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Laissez votre conscient revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, en bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. Laissez votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin. Que vous puissiez tranquillement à votre rythme vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Puis dès que vous serez prête, vous pourrez ensuite vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener l'intention de début de pratique dans les mains. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. Puis on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement à nouveau dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Et ramener cette chaleur sur vos yeux. Puis à votre rythme toujours, laissez vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci. Merci beaucoup.